On est en 1936 en Grèce. L'action, je la situe à Athènes et au Pirée, mais elle existe aussi à Thessalonique. Et donc c'est un groupe de musiciens marginaux qui vivent au banc de la société et qui sont vraiment censurés, rejetés, emprisonnés par le pouvoir qui arrive à ce moment-là, qui est une dictature qui s'installe et qui leur interdit de pratiquer leur art musical parce que dans cet art-là, dans cette musique, il y a des notes orientales, il y a des paroles. Ça, on a plus l'habitude à la limite d'avoir les censures de paroles, mais sur les notes, là, c'est là la particularité, une des particularités de cette histoire-là, de cette longue histoire qui a frappé le rebetiko, c'est la censure des modes orientaux. Le jeu, c'est de s'attarder sur les attitudes, justement, sur ce que nous fait la musique quand on l'écoute ou quand on la produit. Dans quel état corporel, quel est le langage corporel que ça induit. Donc, je montre les deux facettes, le public qui l'écoute et les musiciens qui la jouent, et à travers les petits détails. Donc, c'est un travail comme ça d'inflexion, de micro-attention, quoi, sur les expressions de visage, les jeux des mains, qui nous donnent à sentir cette musique qu'on n'entendra jamais, puisque par définition, la BD est quelque chose de silencieux. Je cherche même dans le dessin, dans la narration, dans l'histoire, c'est toujours ce moment d'équilibre, déséquilibre, quoi, où on pourrait tomber, mais on se relève. Et il y a ça dans cette musique. C'est aussi parce que, bon, c'est une manière, c'est peut-être pour ça que le sujet m'a passionné, c'est que j'ai senti ça. Il y a aussi cet humour aussi qui permet le rebond. Et dans cette musique-là, dans les paroles, dans la façon, l'art de vivre, en fait, de ces musiciens et musiciennes, il y a toujours cette tentative de rire du désespoir et de la douleur. Et vous riez du désespoir? Si on veut rire, il faut passer par là. Il faut en passer par le désespoir. Non, mais oui, moi j'aime rire, donc voilà. J'aime qu'on me fasse rire. Cette petite touche-là, c'est la survie pour moi, ça.